Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur les objets que j'ai arrêté d'acheter depuis que je suis devenu minimaliste. Donc dans cette vidéo les potes, je vais vous en donner 5 que j'ai arrêté d'acheter, mais je vais surtout vous donner finalement des solutions pour arrêter d'acheter ces objets et comment finalement je les ai remplacés par quelque chose d'autre. Alors on va commencer du plus simple, globalement remplacé, au plus compliqué. Le premier, c'est assez simple, c'est les vêtements. J'ai complètement arrêté d'acheter des vêtements. Là, tu vas peut-être te dire, mais Julien, tu nous fais cette vidéo habillée, comment ça se fait? Alors, les vêtements, j'ai arrêté d'acheter il y a à peu près un an finalement. Et ce que je fais, c'est que j'ai la chance d'avoir un grand frère qui lui est un surconsommateur vénère en termes de vêtements. Donc je récupère globalement ses t-shirts, ses pulls, ses jeans. Je récupère tout sauf les sous-vêtements et les chaussures. Et pour les chaussures, moi j'ai que 3 paires. J'ai une paire pour la vie de tous les jours, c'est-à-dire aller au travail, etc. J'ai une paire pour faire du sport et j'ai une paire aussi quand je vais faire du BMX, des travaux, etc. Et je sais que je vais les éclater. Donc globalement j'ai 3 paires de chaussures. Et ça me suffit. Donc la première solution globalement pour les vêtements, c'est tout simplement soit tu as la chance d'avoir quelqu'un dans ta famille qui est plus grande que toi, qui surconsomme, qui fait à peu près la même taille que toi et qui peut te redonner des vêtements dont elle n'a pas besoin. Ou sinon, si tu souhaites vraiment acheter des vêtements, moi je te conseille les applications telles que Vinted, etc. où au lieu d'acheter un t-shirt je ne sais quelle marque à 20 euros, 25 euros, etc. Tu vas acheter ton t-shirt 1 euro, 2 euros, 3 euros et ça se fera déjà énormément d'économies. Donc ça, c'est la première chose, les potes, que j'ai complètement arrêté d'acheter. Plus de vêtements. Donc ça, question économie, tu vas en faire un paquet parce que moi, il y a un an, j'avais encore un budget qui était assez vénère niveau de vêtements. Aujourd'hui, le fait de plus rien acheter ni rien, ça fait un bien fou. Deuxième poste dépense que j'ai arrêté d'acheter, c'est d'acheter de la lessive. Bon, d'accord, la lessive, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais j'ai la chance finalement d'avoir trouvé plein de vidéos qui m'ont permis finalement d'apprendre à faire ma lessive super facilement. Après, j'ai adapté selon mes besoins, etc. D'ailleurs, si tu souhaites faire ta lessive toi-même pour que ça te coûte 70 centimes pour 3 mois, au lieu de que ça te coûte, tu vois, 10 euros, 15 euros par mois, tu sais, avec les capsules Ariel, etc. Ça, j'utilise plus du tout. Il y a encore un an, j'utilisais tout ça. Je devais dépenser 10 euros dans mes lessives tous les mois. Aujourd'hui, je dépense peut-être 20-30 centimes. Je dépense 70 centimes pour 2 à 3 mois. Donc pour 3 litres à peu près. Donc clairement, c'est ultra rentable pour moi. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la lessive. Si ça t'intéresse, je te la mettrai pas en description, mais elle sera… Ou si, je te la mettrai en description. Tiens, je te la mettrai en description, au moins sur la chaîne. Elle te sera dispo et ça sera 100 fois plus simple pour toi, tu vois, de la retrouver. Et elle t'apprend à faire ta lessive toi-même en moins de 5 minutes. Clairement, c'est plié. Donc ça, c'est quelque chose de super cool que j'ai appris à faire moi-même et qui est super simple, super intuitif. Et au-delà de ça, je trouve qu'on prend, tu vois, un certain plaisir à faire les choses homemade, faire les choses soi-même, on prend un certain plaisir. Au niveau de la troisième chose, d'ailleurs, c'est encore un truc que je fais moi-même maintenant, c'est le dentifrice. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais Julien, tes dents, elles doivent pas être propres, elles doivent pas être blanches. J'ai les dents blanches. Ok, donc le dentifrice, on peut le faire soi-même. C'est super simple aussi. J'ai pas encore fait de vidéo sur la chaîne où je vous montre comment je fais mon dentifrice moi-même. Mais si ça vous intéresse, les potes, vous me le dites en commentaire. Dis-nous, Julien, sors-nous la vidéo sur le dentifrice. Nous aussi, on veut faire notre dentifrice nous-mêmes. Et je vous ferai la vidéo. C'est aussi super simple. Au-delà de ça, ça vous évite finalement d'abîmer vos mailles de dents. Parce que tout ce qui est Oral-B, 3D White, blancheur, etc. Déjà, c'est des dentifrices qui coûtent très cher. Et au niveau finalement de ce qu'ils contiennent, il y a plein de merde à l'intérieur. Il y a encore un an, j'utilisais aussi ça. J'utilisais des dentifrices comme ça. Aujourd'hui, je fais mon dentifrice moi-même. Les dents, je trouve qu'elles sont encore plus blanches. Et peut-être que si tu te dis ça lave pas bien ou mes dents vont pas être assez blanches et tout, crois-moi. Franchement, tu vas voir que tes dents seront même plus blanches qu'avec un 3D White blancheur que tu vas acheter 3 euros et qui en un mois va être fini. Et ça te coûtera aussi beaucoup moins cher. Donc ça, je vais peut-être te faire une vidéo si ça t'intéresse. De toute façon, tu me le dis en commentaire et je te sortirai la vidéo dans la semaine ou la semaine d'après. Et d'ailleurs, si tu n'es pas abonné à la chaîne, ici on parle de minimalisme, donc n'hésite pas à t'abonner. Ensuite, la quatrième dépense que j'ai complètement arrêté d'acheter. Alors je sais que pour certains, ça rentre pas finalement dans les choses minimalistes, etc. Moi, je le mets à l'intérieur parce que je trouve, tu vois, que ça a un intérêt. C'est l'achat d'alcool. Donc oui, les amis, l'alcool, quand vous allez avec des soirées, enfin en soirée avec des amis ou même chez vous, etc. Déjà, pour moi, j'ai complètement arrêté d'en consommer. Et même au niveau des soirées et tout, je ramène jamais d'alcool, je ramène jamais ces choses-là parce que je trouve que ça coûte assez cher. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment besoin. Donc j'ai complètement arrêté d'acheter de l'alcool. Et pour aller plus loin, j'ai surtout arrêté d'acheter dans des magasins, tu vois, des grosses conneries, des trucs qui ont aucune utilité. Ou même un peu de la bouffe qui clairement n'est pas bonne pour mon corps et dont j'ai pas réellement besoin.
Donc ça, c'est ce que j'ai arrêté, mais on devrait dire un point principal, c'est l'alcool. Et pareil, si aujourd'hui tu bois, tu fumes, etc., bah voilà, genre la cigarette. Le minimalisme, pour moi, c'est aussi le fait de gérer mieux ses finances, gérer mieux son argent. On est beaucoup plus libre finalement quand on a un peu d'argent de côté, etc. Donc finalement, l'alcool, la cigarette, toutes ces choses-là, moi, c'est des choses que j'ai complètement arrêtées. Et même au niveau de la santé, c'est beaucoup mieux. Tu le vois juste en termes de sport, un fumeur, un non-fumeur. Un non-fumeur va certainement exploser le mec qui fume. Et c'est tout à fait logique, l'autre il a les poumons encrassés comme pas possible. Donc clairement la cigarette c'est aussi un bon moyen, tu vois, de réduire encore ses dépenses et de te rapprocher aussi finalement, tu vois, d'une vie beaucoup plus saine. Donc moi j'ai arrêté alcool et au niveau des achats, en magasin, etc., je fais super attention à ce que j'achète. J'évite vraiment d'acheter des conneries en magasin parce que je trouve que clairement ça a aucune utilité. Et c'est pas quelque chose, tu vois, qui m'apporte de la valeur parce que le minimalisme c'est aussi ça, c'est acheter des objets, des choses qui globalement, tu vois, peuvent t'apporter des choses parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on va te vendre. On va te vendre des télés, on va te vendre ça. Et tu te rends compte en faisant un peu une introspection sur soi-même que globalement, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de choses qui sont simples, qui ont juste une certaine utilité et qui nous rendent heureux, tu vois. Moi, clairement, j'étais quelqu'un il y a encore un an, j'ai acheté plein de conneries. J'ai acheté du matériel de pêche à 500 balles tous les mois. Enfin, bref, c'était une catastrophe. Et aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose que je veux plus. Et d'ailleurs, si tu vas voir un peu mon parcours sur le minimalisme et mon évolution, pareil, je t'ai fait une vidéo, tu vois, où je te parlais vraiment de mon parcours jusqu'au minimalisme pour que tu vois de où je pars. Et clairement, moi, je suis à la base quelqu'un qui était un surconsommateur. Aujourd'hui, tu vois que je fais ma lessive maison, je fais mon dentifrice maison, je fais attention à ce que j'achète, je fais vraiment super attention. Au niveau des vêtements, j'achète plus de vêtements parce que j'en ai plus besoin. Tout ce que j'ai, ça me suffit. Et ensuite, si je devrais dire, allez, on va essayer, là on en a dit 4. Donc globalement, il y a ça. Après, on va passer au 5e point, c'est la déco. Donc moi, je trouve ça super important, les amis, quand on est chez soi, d'être super bien chez soi. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, tu vois, d'il y a 1 an et demi, etc., d'acheter quelques trucs de déco. Et en même temps, cette malchance, parce que je me suis rendu compte petit à petit, c'est-à-dire depuis 1 an que j'achète plus de déco, que j'ai appris à faire les choses moi-même. C'est-à-dire, tu vois, j'ai un bureau, c'est moi qui l'ai fait entièrement moi-même. Il m'a coûté quasiment rien, c'est quasiment que de la récup. Et ça te donne un plaisir de faire les choses soi-même qui est juste dingue. J'ai juste acheté finalement des outils, j'ai acheté une perceuse électrique, j'ai acheté des clous, j'ai acheté des trucs comme ça pour apprendre à faire les choses moi-même. Et tu vois, là, je suis en voiture et des fois, ça m'arrive, je passe en voiture, tu vois, dans des zones industrielles et tout, je vois des palettes. Et ben je me dis, ok, si je la récupère, j'en fais quoi? Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux faire une table de chevet? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire un meuble? Est-ce que je peux faire un tiroir? Apprendre à faire les choses soi-même, c'est super gratifiant. Ikea, ça peut être très bien, tu vois, quand clairement, tu n'as pas le temps, tu dois t'installer, d'accord, il faut que tu achètes un meuble, etc. Mais moi, c'est pas ce que je conseille beaucoup plus aux gens, tu vois, d'apprendre à faire les choses soi-même et c'est là qu'on prend du plaisir. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire soit de la récup, comme tu le vois, pour les vêtements ou sinon faire les choses moi-même, dentifrice, lessive, déco, etc. Ensuite, pour faire des économies, réduire finalement les choses que tu consommes. Donc c'est ce que j'ai dit juste avant, mais c'est aussi comme on a vu, tu vois, l'alimentation, favoriser, tu vois, des aliments qui sont bons pour la santé et enlever tout ce qui est vraiment pas bon pour ta santé. Et le minimalisme, tu vois, à travers ces 5 points, tu vois que c'est des choses qui sont super simples à enlever finalement de son mode de consommation, qui sont pas compliquées. Et si tu regardes bien point par point, c'est pas des choses qui te rendent heureux ou heureuse finalement. Acheter ta lessive en soi, que tu la fasses toi-même ou que tu l'achètes industrialisée chez Leclerc, Carrefour, Auchan, ça ne te change rien. Mais financièrement, ça change quelque chose. Au-delà de ça, au niveau de ta peau, etc., avec la lessive, toutes les conneries qu'il y a dedans, je te fais même pas la liste parce qu'il y en a des tonnes. Ça va te faire du bien aussi au niveau de ta peau. L'antifrice, c'est pareil, tu vas moins abîmer tes dents, donc ta santé, tu vas mieux te porter. Ensuite, au niveau de la déco, tu vas plus te sentir chez toi parce que tu auras des choses qui tu auras fait toi-même et tu n'auras pas besoin d'aller chez Ikea dépenser encore plus d'argent. Donc, tu fais des économies. Au-delà de ça, tu te sens plus chez toi. Ensuite, pour l'alimentation, manger de meilleurs aliments et réduire tout ce qui n'est pas bon pour notre santé, cigarettes, alcool, etc. Tu vas avoir une meilleure santé, tu vas moins dépenser. Donc, tu vois que chaque point, les 5 points que je te dis dans cette vidéo, c'est vraiment des trucs qui sont super simples. C'est pas des choses que je sors de ma tête, hein. C'est des choses juste, voilà, si on réfléchit un minimum, on se dit d'accord, est-ce que ces points-là sont importants? Tu te rends compte qu'ils sont importants, mais globalement, qu'il ne faut pas s'amuser à investir tout son argent, à investir ça. Non, c'est pas ce qui va nous rendre réellement heureux. Par contre, si on peut le faire nous-mêmes, on va pouvoir économiser de l'argent, le faire soi-même, ça va nous apporter de la valeur, on va pouvoir aussi finalement améliorer sa santé. Donc c'est vraiment, tu vois, 5 points que je trouve super importants. De toute façon, je t'invite à essayer et à faire le test.
de réduire quelques points dans cette vidéo et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si toi il y a des choses que tu as complètement arrêté ou réduit depuis que tu es devenu minimaliste. Au moins je vais peut-être voir si moi je le fais ou je le fais pas parce que je suis pas un devin, il y a plein de trucs que je fais pas. Donc ça pourra certainement m'apprendre des choses et on a plein de choses à s'apprendre je pense les uns des autres. Donc n'hésitez pas les amis à discuter dans les commentaires etc. Et moi je répondrai de toute façon à tous les commentaires parce que je vous kiffe. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous mets juste ici une autre vidéo sur le minimalisme. Prenez soin de vous les potes et ciao!